Il est 9 h du matin. Les célébrations du Mawlid Nabawi Sharif commencent dans cette mosquée de Boulorine à Alger. La cérémonie s'entame d'abord par la récitation de quelques versets du Coran, et ensuite à des chants religieux, élégants ancestrales qui se transmet de génération en génération. C'est une tradition séculaire, elle daterait historiquement de l'époque de Sidi Abdelrahman Tahalibi. Au début, c'est la lecture de tout le Coran, donc chacun a pris une partie du Coran pour la lire en parallèle, et puis le programme c'est de passer au Qsaïd. Et si ça se trouve, c'est l'une des plus anciennes traditions dans le monde musulman, parce que la tradition a été maintenue depuis le 15e siècle. Le but de ces récitations est de réaffirmer haut et fort l'appartenance à notre religion, mais aussi de perpétuer les traditions et de sauvegarder notre histoire. El-Ibtihalat, ou plus communément appelé le Qsaïd. Il s'agit de chants religieux qui marquent les célébrations du Mouloud et célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une tradition ancestrale que ces passionnés continuent à perpétuer. Avant, il y avait le recueil qui était imprimé par Rodossi, c'était Majmou' al-Qasaïd ou l'Adriya, qui était à la disposition de tout le monde, de tout un chacun, des gens qui... et à la fin, vous savez, j'ai même retrouvé des chanteurs sénégalais qui ont puisé de ce recueil. Donc pour vous dire l'influence culturelle qu'avait ce genre de qasaïd dans le monde musulman. Ça fait partie du patrimoine algérien, ça fait partie de la contribution algérienne au patrimoine universel. Non, on est juste des amoureux de Qsaïd. On nous a légué une amana, c'est les anciens qui nous ont demandé de conserver et on essaie de faire comme ça. C'est donc des Saïd qui relatent pour certaines la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un héritage que ces passionnés essaient de sauvegarder et transmettre aux générations montantes.